Nous nous sommes donc rencontrés ce matin avec les partenaires techniques et financiers autour du rapport provisoire qui entre dans le cadre de la préparation du plan d'action prioritaire 2, donc couvrant la période 2019-2023 pour le plan Sénégal émergent. Je rappelle que nous avions lancé ces travaux en décembre dernier et donc un atelier a été organisé avec l'ensemble des acteurs, mais autour des commissions techniques, sur le diagnostic, l'évaluation de la phase 1 du plan Sénégal émergent, c'est-à-dire la phase qui part de 2014 à 2018. Et cet atelier a été suivi d'un autre au mois de mai qui traitait de la formulation de la stratégie. Et l'ensemble de ces travaux donc, ont permis de faire une synthèse dans un rapport. Et c'est ce rapport qu'on est en train d'échanger avec les différents acteurs. Nous avons déjà rencontré la semaine dernière le secteur privé, la société civile, les élus, les universitaires. Et aujourd'hui, nous rencontrons les partenaires techniques et financiers. Nous avons évalué la phase 1, ce qui nous a permis de voir les points forts en termes de croissance économique, en termes d'efforts dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais si vous vous rappelez très bien, le plan Sénégal émergent vise l'émergence à l'horizon 2035. Nous avons juste fait 5 ans, nous avons fait des progrès très importants, mais il y a encore des défis très importants à relever. Et la phase 2, 2019-2023, va également s'attaquer à ces questions qu'il faudra encore résoudre. Je pense notamment à la poursuite de l'amélioration de l'environnement des affaires, je pense au renforcement du capital humain, je pense à une économie diversifiée, compétitive. Ces échanges, effectivement, c'est comme vous le savez, nous avons dans le rapport élaboré sur l'évaluation de la phase 1 et identifier un peu les défis et les actions à mettre et les solutions à proposer pour relever un peu ces défis. Avant de passer à la dernière phase, à savoir les actions concrètes en termes de projets et de programmes ou de réformes, il était important qu'on fasse le point avec les acteurs, les écouter et surtout recueillir leurs préoccupations pour une meilleure prise en charge dans le PSE. Parce qu'encore une fois, le président de la République avait instruit une démarche totalement inclusive. On voudrait que tout le monde contribue, tout le monde participe à l'élaboration du PSE. Cela donne beaucoup plus de chances d'appropriation et donc beaucoup plus de chances de réussite à la stratégie. Pour l'instant, peut-être c'est prématuré de parler d'argent. Nous sommes à la phase évaluation et à la phase formulation. Le cadrage macroéconomique nous donnera l'enveloppe globale du plan d'action prioritaire. Et sur la base de cette enveloppe globale, des acquis et des ressources proprement internes, on pourra savoir exactement ce que nous attendons des partenaires techniques et financiers. Vous voyez bien que depuis 2014, nous poursuivons un ensemble de réformes, que ce soit au plan purement de la politique fiscale. Vous savez bien qu'en 2013, nous avions lancé le nouveau Code général des impôts, mais aussi il y a tout un ensemble de réformes d'administration fiscale qui visent à améliorer l'administration fiscale et douanière pour une mobilisation soutenue des recettes. Aujourd'hui, on a fait des progrès très importants en matière de mobilisation, mais il y a encore des efforts à faire pour mobiliser davantage des ressources parce que les besoins sont énormes et nous voulons compter d'abord sur nos propres forces pour financer le besoin d'investissement avant de penser aux partenaires.